Bonjour à tous et à toutes. Pendant la période qui précède Pâques, nous traversons des moments de réflexion, de repentance et d'attente, mais toujours en gardant espoir à la vie. Les Écritures d'aujourd'hui nous rappellent que lorsque la vie semble aride, brisée et même ensevelie, Dieu entre dans la mort et donne la vie. Dans l'Évangile de Jean, aujourd'hui, que nous avons lu, Jésus appelle Lazare hors du tombeau. Nous allons réfléchir sur ce que nous devons apprendre de cet événement. Donc, le titre du message aujourd'hui, c'est « Dieu procure la vie ». Et le message est basé sur l'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 1 à 45. Donc, au cours de l'été de 1967, une jeune fille de 17 ans, nommée Joni Eareckson, a plongé dans un lac alors qu'elle nageait avec des amis. Malheureusement, l'eau était moins profonde qu'elle le pensait. Le choc lui a brisé le cou. Il l'a paralysée à partir du cou. En un instant, sa vie a changé d'une manière qu'elle n'avait pas choisie et qu'elle ne pouvait pas changer à nouveau. Au cours des mois qui ont suivi, Joni a vécu une sorte de mort vivante. Elle se déplaçait en fauteuil roulant. Ses journées étaient remplies de douleurs, de dépendance et de chagrin. Elle priait pour une guérison qui ne venait pas. Elle suppliait Dieu de lui rendre ce qui lui avait été enlevé. Elle a admis plus tard qu'elle disait à Dieu qu'elle ne voulait plus vivre si c'était ainsi que sa vie allait être désormais. Et pourtant, avec le temps, quelque chose d'inattendu s'est produit. Pas une guérison, pas un miracle comme elle l'avait espéré, mais une présence. Une présence. Dans de longs silences de sa chambre de l'hôpital, Joni a commencé à sentir que Dieu ne l'avait pas abandonnée. Elle a découvert que même si son corps ne pourrait peut-être plus jamais marcher, son âme n'était pas prisonnière. Sa vie n'était pas finie. Ce qui semblait être une fin est lentement devenu le début d'autre chose. Joni a appris à peindre en tenant un pinceau dans sa bouche. Elle a commencé à écrire, à parler en public et à chanter. Et finalement, elle a fondé une organisation qui fournissait des fauteuils roulants, du soutien et de la dignité pour les personnes handicapées à travers le monde. Et son histoire n'est pas devenue facile, mais elle est devenue vivante. L'histoire de Joni ne signifie pas que la souffrance peut être effacée, mais elle nous montre quelque chose d'important. Lorsque les bonnes choses de la vie semblent terminées, lorsque l'espoir semble enterré, Dieu est toujours capable d'apporter la vie là où nous ne nous attendions qu'à la mort. C'est le cœur du message d'aujourd'hui dans Jean 11. Ce chapitre n'est pas seulement l'histoire d'un homme nommé Lazare. C'est une histoire qui parle de retard, de chagrin, de colère, de larmes et de tombeaux. Et au centre de tout cela se trouve Jésus, qui ne reste pas à distance respectable ici, mais qui avance directement vers l'endroit que nous redoutons le plus, c'est-à-dire la mort. Et voici la bonne nouvelle qui sous-entend tout ce que nous dirons à travers ce message aujourd'hui, la vérité sur laquelle nous reviendrons souvent. Et vous allez m'entendre dire cette phrase à quelques reprises durant ce message. C'est que Dieu entre dans la mort et donne la vie. Dieu entre dans la mort et donne la vie. Avant d'aller plus loin, parlons de ce que nous entendons par Dieu entre dans la mort. Nous voulons dire que Jésus, qui est Dieu, n'a pas échappé à la mort. Il l'a traversée. Puisque Jésus est mort à notre place, les chrétiens de par le monde croient que c'est pour cela que la mort n'a pas le dernier mot.
parce que Jésus l'a traversé. Lorsque les chrétiens disent que Jésus entre dans la mort, nous entendons également la destruction, la décomposition, la souffrance. Dire que Dieu entre dans la mort, c'est dire que Jésus partage notre souffrance, parce qu'il l'a vécu. Il a connu la perte, la douleur, l'injustice, l'humiliation et la peur. La mort n'est pas seulement la fin de la vie, c'est la fin des rêves, des relations, des projets que nous avions. Dire que Dieu entre dans la mort, c'est dire que Dieu entre dans ses fins avec nous, au lieu de nous laisser les affronter seuls. L'histoire que nous avons lue dans Jean 11 commence par la maladie. Lazare, un homme aimé de ses sœurs Marie et Marthe, est malade. Elles envoient un messager à Jésus. Le message est simple et urgent. Au verset 3, nous avons lu, Jésus a reçu comme message, « Seigneur, ton ami est malade. Ton ami est malade. » Et beaucoup d'entre nous qui ont déjà vécu ce genre de situation, nous avons alors besoin d'aide. Nous envoyons un message, nous faisons des demandes, nous prions, nous avons confiance et espérons que l'aide viendra rapidement. Mais Jésus ne se précipite pas. Non? L'apôtre Jean nous dit que Jésus reste où il est pendant 2 jours supplémentaires. Lorsqu'il arrive, Lazare est mort depuis au moins 4 jours et son corps a été placé dans un tombeau scellé par une pierre. Le chagrin est profond. Ses sœurs Marie et Marthe n'espèrent plus de miracle. Le retard de Jésus n'est pas expliqué d'une manière qui rend tout clair ici. Et cela a de l'importance. Car pour les personnes de foi, nous croyons que Dieu peut agir. Et ce n'est pas la partie la plus difficile de la foi. Ce qui est plus difficile, c'est de vivre dans les moments où Dieu pourrait agir, mais ne l'a pas encore fait. Je donne des exemples. Lorsque vous êtes dans une salle d'attente pour un ami, vous espérez, vous priez que Dieu intervienne. Lorsque vous êtes même, si vous êtes alité dans un lit d'hôpital pour un problème de santé quelconque, vous priez, vous espérez des réponses, savoir ce qui se passe. Donc, toujours rien. Vous n'avez pas de réponse à vos prières. Et ça, c'est la partie difficile de la foi. C'est la partie difficile de la foi. L'histoire de Lazare refuse de prétendre que l'attente est facile et noble. C'est pas ça ici. Marthe court à la rencontre de Jésus avec des mots qui sont à la fois une expression de foi et une accusation. Elle dit au verset 21, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ces mots traduisent une déception, mais ils traduisent aussi une confiance, car elle continue à l'appeler Seigneur. Elle continue à courir vers lui. Elle ne cache pas son chagrin et ne dissimule pas sa frustration. Et Jésus ne la corrige pas et n'explique pas son retard et ne lui donne pas de leçon de patience non plus. Cependant, elle lui fait une promesse. Au verset 23, nous avons lu, il dit, « Ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. » Bien sûr, Marthe entend cela comme un espoir futur, une résurrection un jour plus tard, vers la fin des temps. C'est quelque chose qu'elle croit déjà. Mais Jésus est sur le point de lui montrer que la résurrection n'est pas seulement un événement futur. C'est une réalité présente qui se tient devant elle. Parce qu'en Jésus est la résurrection et la vie. Et en Jésus, Dieu entre dans la mort et donne la vie. Donc nous allons voir au cours de ce message 3 points. Le premier, Dieu ne reste pas à l'écart de notre chagrin.
Deuxième point, l'œuvre du Dieu trinitaire. Et 3, une espérance qui s'étend jusqu'au présent. Donc le premier point, Dieu ne reste pas à l'écart de notre chagrin. Alors que Jésus s'approche du tombeau, le récit ralentit. L'apôtre Jean, l'auteur de cette histoire, s'attarde sur les émotions ici. Les larmes, la colère et la douleur qui règnent dans l'atmosphère. Quand Jésus voit Marie pleurer et la foule avec elle, il est, comme on a lu au verset 33, profondément bouleversé et ému. Profondément bouleversé et ému. Le langage utilisé ici est fort et suggère l'agitation et la détresse, une sainte colère face à ce que la mort fait aux personnes que Jésus aime. Et puis vient le verset le plus court de toutes les Écritures. Il est l'un des plus puissants également. Au verset 35, Jésus pleura. Jésus pleura. Ce n'est pas une mise en scène ici. Ce n'est non plus un moment d'enseignement de Jésus. C'est Dieu incarné, debout devant un tombeau, en train de pleurer. Pensez-y quelques secondes. Dieu incarné, devant le tombeau, verse des larmes. Dieu pleure. Pensez-y, je vous laisse réfléchir là-dessus. Notre Dieu pleure. Et voici ce que cette histoire insiste à nous faire comprendre ici. Dieu n'explique pas notre douleur. Dieu ne nous dit pas de passer rapidement à autre chose. Dieu n'est pas indifférent et insensible à notre douleur. Et en Jésus, Dieu entre dans le deuil. Dieu entre dans la perte. Dieu entre dans le silence face au tombeau, là où les mots ne suffisent plus. Si vous êtes déjà demandé si Dieu comprend ce que nous ressentons lorsque on perd quelqu'un, lorsqu'on se tient impuissant devant ce qui ne peut être réparé, alors ce moment répond à votre question. Dieu ne nous aime pas à distance. Dieu se rapproche suffisamment pour pleurer avec nous. Dieu ne nous sauve pas en évitant la mort. C'est l'incarnation. Dieu s'est fait homme en Jésus. Non pas comme une idée abstraite, mais bien comme une présence concrète. Dieu avec une peau, des larmes sur le visage. Dieu debout là où nous sommes debout, unis avec nous et en nous. Et pourtant, l'histoire ne se termine pas avec des larmes, parce qu'en Jésus, Dieu entre dans la mort et donne la vie. Lorsque Jésus arrive au tombeau, il donne un ordre aux gens qui étaient autour, un ordre qui semble presque insensé pour Marie et Marthe. Au verset 39, il dit « Enlevez la pierre ». Mettez-vous à la place de Marthe et Marie. Enlevez la pierre. L'œuvre de Dieu en nous peut nous confronter à la réalité que nous préférions éviter, comme le moment scellé de notre vie, comme ce tombeau, ou le chagrin que nous avons appris à cacher, ou le désespoir avec lequel nous avons appris à vivre, ou les pertes que nous avons qualifiées de définitives et sans retour. Marthe avertit même Jésus. Au verset 39, elle dit « Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. » En d'autres termes, c'est trop tard. Cela fait trop de temps qu'il est dans le tombeau. On ne peut pas revenir en arrière. Mais Jésus ne discute pas. Il prie. Il prie. Et cela a toute son importance ici. Avant d'appeler Lazare, Jésus
remercie le Père. Il prend le temps de remercier le Père. Au verset 41, il dit, « Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Jésus prend le temps de regarder vers le ciel et parler au Père devant tout le monde. Jésus fonde ce qui va se passer sur la relation qu'il a avec le Père et non sur le pouvoir. Il montre à tout le monde la relation qu'il a avec le Père. Ce qui se déroule au tombeau n'est pas une démonstration de force brute ici, mais un puissant exemple de la communion entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, frères et sœurs. Puis Jésus parle d'une voix forte, d'une voix d'autorité ici. Il dit, « Lazare, sors de là. » Il appelle un homme mort par son nom et la vie obéit. La vie obéit. Oui, la vie obéit à celui qui donne la vie. Lazare sort, toujours enveloppé dans ses vêtements funéraires. Il est vivant, mais pas encore libre. Au verset 44, Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. » Remarquez ici l'ordre. La vie d'abord, le déliement et la liberté ensuite. La vie d'abord et le déliement et la liberté ensuite. La résurrection précède la libération. C'est crucial, frères et sœurs, parce que nous avons tendance à inverser ces choses. Nous supposons que la liberté doit précéder la vie, que nous devons nous purifier avant d'être accueillis à nouveau, que la guérison dépend de notre état de préparation. Et ce n'est pas cela. Mais dans cette histoire, Lazare ne fait rien pour mériter la résurrection. Il ne coopère pas parce qu'il est inconscient, et il ne décide pas, et il ne croit même pas au départ car il est mort. Il est important de mentionner que Lazare mourra à nouveau. Jésus ramène Lazare à la vie et le ressuscite, mais ce n'est pas la résurrection de la vie éternelle ici. Par contre, c'est un signe qui annonce la résurrection. L'apôtre Jean place cette histoire juste avant les événements qui conduisent Jésus à la croix. En fait, ce miracle devient le point tournant qui convaincra les autorités juives que Jésus doit être arrêté. Pourquoi? Parce que Jésus vient de faire quelque chose que seul Dieu peut faire. Il a appelé la vie hors de la mort. Et ce faisant, il a scellé son propre destin. Celui qui fait sortir Lazare du tombeau sera bientôt lui-même placé dans un tombeau. C'est là que l'histoire prend toute sa profondeur car elle annonce la croix. Lazare respire à nouveau parce que Jésus va rendre son esprit sur la croix. Et on lit ça dans Luc chapitre 23 au verset 46 où nous lisons « Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit cela, il expira. Jésus ne vaincra pas la mort en l'évitant. Il la vaincra en y entrant pleinement, en la portant dans son propre corps et en la brisant de l'intérieur. Jésus meurt la mort que nous ne pouvons pas mourir.
la mort qui accorde le pardon à tous. C'est la grâce par procuration. Jésus meurt à notre place. C'est une substitution. C'est l'amour qui prend notre place. Et en Jésus, Dieu entre dans la mort et donne la vie. Et pas seulement un court instant, pas seulement comme un symbole, mais pour toujours. Donc voilà pour le point 1. Le point 2, l'œuvre du Dieu trinitaire. Ce récit de Lazare que nous avons vu ne parle pas seulement de Jésus agissant seul. Il révèle la vie de la Trinité, de notre Dieu trinitaire. Le Père envoie le Fils dans le monde, non pas pour rester loin de la souffrance, mais pour se tenir au plus profond d'elle. Le Fils obéit non pas par obligation, mais par amour, se donnant pleinement à l'œuvre de la vie. L'Esprit est le souffle de la résurrection, la puissance qui ressuscite, la présence qui soutient la nouvelle vie au-delà du tombeau. Le Père envoie la vie, Jésus incarne la vie, l'Esprit délivre la vie. Dieu n'est pas un Dieu solitaire, c'est un Dieu qui agit en communion, en communauté, en union, nous attirant dans cette vie de partage. Il veut que nous faisions partie de cette communion, frères et sœurs. Dieu n'est pas un Dieu solitaire. C'est un Dieu qui agit en communion, en communauté, en union. La résurrection n'est pas seulement quelque chose que Dieu fait pour nous. C'est quelque chose à laquelle Dieu nous invite. Parce que Jésus a été ressuscité et nous invite à sa vie de résurrection, une vie nouvelle. Remarquez à quel point Lazare contribue peu ici. Notre Dieu trinitaire lui donne la vie. Il la reçoit avant même de pouvoir y répondre. Les gens qui étaient là le délient non pas pour le ramener à la vie, mais parce qu'il est déjà vivant. Cela nous amène à recadrer la façon dont nous entendons notre propre histoire. Je vous donne des exemples. Certains d'entre nous attendent une réponse, de l'aide, du réconfort. Certains d'entre nous pleurent les pertes qui semblent irréversibles. Certains d'entre nous portent des pierres que nous pensons impossibles à déplacer. Et cette histoire dans la Bible ne promet pas que les pertes qu'on pourra faire face seront inversées, comme nous le souhaitons. Mais il promet ceci, la mort n'aura pas le dernier mot. La vie n'est pas quelque chose que nous devons fabriquer ou créer par nos propres efforts. C'est quelque chose que Dieu nous donne. Et souvent, lorsqu'un événement survient dans notre vie, elle ne revient pas à l'ancienne normalité, mais prend la forme d'un nouveau mode de vie que nous n'aurions jamais pu imaginer auparavant. Voilà pour le point 3 et le dernier point. Une espérance qui s'étend jusqu'au présent. Une espérance qui s'étend jusqu'au présent. La résurrection ne concerne pas seulement ce qui se passe après la mort. Elle concerne la façon dont la vie fait éruption dans le présent. C'est là que l'histoire de Joni Eareckson rejoint à nouveau le sujet que nous traitons aujourd'hui. Sa paralysie n'a pas été guérie, mais sa vie n'était pas terminée. Dieu n'a pas supprimé sa souffrance, mais il était avec elle et a apporté la vie à elle, lui a apporté une nouvelle vie et un nouvel espoir, un regain d'espoir. Face souvent au désespoir qu'elle avait.
Ce n'est pas un processus, mais c'est bien un témoignage ici. Johnny nous offre un beau témoignage. La vie de résurrection prend des formes différentes selon le corps, les histoires, mais elle porte toujours la même marque, l'espoir qui ne dépend pas des circonstances. Car en Jésus, Dieu entre dans la mort et donne la vie. Comme il s'agit de la vie que Dieu donne, il ne s'arrête pas à nous. Cette vie-là que Dieu donne ne s'arrête pas à nous seulement. Lorsque Dieu nous appelle hors de la mort, il nous renvoie également dans le monde en tant que personnes qui savent d'où vient la vie. Lorsque Dieu nous fait passer à travers de certaines situations qu'on pourrait considérer comme la mort, il va trouver un chemin pour nous aider à s'en sortir. Nous commençons alors à remarquer que le tombeau ou les tombeaux autour de nous sont là non pas pour les restaurer, mais pour nous tenir près d'eux avec espoir. Nous pouvons offrir un espoir. Nous confrontons la souffrance comme Jésus l'a fait. Nous sommes à l'écoute plus longtemps. Nous nous montrons plus patients. Nous refusons d'abandonner les personnes ou les lieux que le monde a considérés comme perdus. C'est ainsi que nous pouvons participer à la mission de Jésus. Nous ne portons pas la vie dans nos mains, mais nous rendons témoignage à la vie que Dieu donne déjà. Nous avons confiance que la même voix qui a parlé à Lazare parle encore aujourd'hui à travers l'amour, la présence et la miséricorde. L'histoire de Lazare se termine avec beaucoup de gens qui croient, mais aussi d'autres qui comploteront pour tuer Jésus. Mais pour ceux qui sont fatigués, en deuil ou troublés, cette histoire offre quelque chose de stable. Voici quelques points exemples ici. Dieu ne nous abandonne pas dans la tombe, dans les difficultés, vous préférez. Dieu ne nous demande pas de sortir par nos propres forces. Dieu vient à nous. Dieu nous appelle par notre nom. Dieu donne la vie. Le Père envoie, le Fils entre, et l'Esprit ressuscite. Et c'est là la promesse sur laquelle nous nous appuyons. Jésus a appelé Lazare hors du tombeau, mais la mort ne peut faire taire la voix de Jésus et notre capacité à répondre. À chaque jour, nous sommes confrontés à la réalité de notre faiblesse et de notre mortalité, mais nous le faisons en sachant que Dieu peut faire jaillir la lumière des ténèbres, l'espoir dans le désespoir, la vie dans la tombe. Ainsi, où que vous vous trouviez dans votre vie aujourd'hui, soit dans l'attente, dans le deuil, l'espoir ou le doute, écoutez à nouveau cette bonne nouvelle. Dieu entre dans la mort et donne la vie. Amen.